juste. Ouloulouloulou. Voilà, flash. Oh, tu sais quoi? C'est comme ça. Juste comme ça? Ah, c'est bien comme ça. Voilà. C'est bon, Spielberg? Attends, plus comme ça, quand on voit un peu la cité là, on voit un peu le quartier de Lyon. Viens, chèque, viens, chèque. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. On va pas rester trop longtemps car Monsieur Cheikh est très pressé. Mais c'est très valorisant de savoir qu'aujourd'hui dans nos quartiers, dans nos cités, on a des femmes intègres et sincères qui font un travail extraordinaire. Bravo les filles. Merci. Car on a fait une belle réunion. Une réunion qui devait durer 20 minutes, au final elle a duré 1h30. Car à la base, lui m'a fait comprendre que je suis pressé. Mais c'était tellement ubuesque, c'est tellement dingue que j'étais dans l'obligation d'avoir plus d'informations. Comment est-il possible qu'aujourd'hui on puisse envoyer une règle de charge générale sans inclure la consommation d'eau individuelle? Et en sachant que la consommation d'eau individuelle, c'est ce qui coûte le plus cher pour des locataires. Et de plus, des locataires qui habitent dans un parc HLM qui est porté par un bailleur public. Car il est important de connaître la différence entre un bailleur propriétaire, un bailleur institutionnel et un bailleur public. Le bailleur propriétaire, ça peut être moi. Je suis propriétaire, je mets mon logement en location, c'est moi et le locataire. Le bailleur institutionnel, c'est les SAS HLM, tels que Millennium Habitat, Immobilière 3F. En gros, c'est les capitalistes. Sauf ils ont vu que dans ce sens, il y a de l'argent à se faire. Et ensuite, il y a les bailleurs publics, c'est-à-dire les OPH Aulnay, Sous-Bois, Aulnay Habitat, Moudja Habitat, Valmar Habitat et Saint-Denis Habitat. Dans leur conseil d'administration, plus de 50% sont des élus. Exemple, au sein du conseil d'administration de Saint-Denis Habitat, il y a l'élu de la ville de Stein qui s'appelle M. Dikoka, à titre d'exemple. Et toutes ces personnes-là, qui sont des élus par le peuple, ils donnent la direction des parcs HM tels que Saint-Denis Habitat. Donc ma question elle est très simple. Comment est-il possible qu'au Blanc-Minil Sud, le quartier il est calme, paisible, les membres d'une amicale de locataires là, qui sont affiliés à la CNL, ils me disent il fait bon vivre, ils sont bien entre les voisins et les voisines. Là c'est 4 groupes de bâtiments représentés par 4 membres de collectifs amicales de locataires qui viennent, qui nous accueillent au sein de leur domicile. Ils ont tous les éléments. J'ai passé un moment magnifique. Merci beaucoup les filles. Franchement, merci beaucoup. Car Saint-Denis Habitat, quand j'ai pu leur exposer à plusieurs reprises, on essaie de travailler avec ces derniers dans plus de 4 villes. À Neuilly-sur-Marne, à Stein, Aulnay-sous-Bois, là maintenant Blanc-Minil. Mais quelle autre ville qu'on va pas être Saint-Denis Habitat? Mais, moi je crois, non, bref. En gros, dans ces 4 villes, notamment à Stein, on galère. Car à Stein, ils ont plus de 2000 logements. Et me dire qu'aujourd'hui, lorsque je vais au Blanc-Minil, je rencontre une amicale de locataires qui m'explique que jeudi, ils ont rendez-vous avec un des référents. Et bien jeudi, on va les accompagner en qualité de mandataires cadrés par les dispositions, ou du moins des articles 1984 à 2010 du Code civil qui nous permet, nous, à l'association Force Citoyenne, d'accompagner l'amicale de locataires. Aujourd'hui, je ne parle que en droit, car nous, on respecte le droit. Et ce que maintenant, c'est les bailleurs sociaux, ou du moins le bailleur social, Saint-Denis Habitat, jeudi, va respecter le droit. Ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, ce que j'ai pu expliquer à nos mandants, qui est l'amicale de locataires, et elle a la vice-présidente qui est en face de moi. Je lui dis que si le bailleur refuse une simple présence d'un mandataire cadré par des dispositions législatives, on va au tribunal. Aussi simple. Et en référé, en 2 mois, on est au tribunal. Et qui rédige chez moi, Adama Traoré? Il n'y a personne d'autre qui rédige. Car on est intelligible. On est chez nous. On est des Français à part entière. Quand j'ai dit ça tout à l'heure à la présidente, il a sorti comme ça comme une arme. Elle a eu peur. Non, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas républicain, mais je suis français. Car moi, je fais vraiment la décorrélation entre l'État et la nation. Mais après, ça, c'est un débat philosophique. Donc, je suis vraiment content. Franchement, mille merci. Hein. Là, m'avait refait ma soirée. Donc, je vais laisser chacun Guette finir. Voilà, notre représentant, du moins, le représentant de projet la social et démocratique. Voilà. C'est important. Et c'est pour ça qu'on va y venir, justement. Quand on parle de dire ce sont des élus aujourd'hui qui nous représentent et qui sont autour de la table avec les différents bailleurs privés. Et d'où là, je demande encore une fois la mobilisation des citoyens. Vous avez les élections municipales qui arrivent. Vous voyez, nous, aujourd'hui, c'est pas notre ville, le Blanc-Ménil. Ouais,
La preuve, on est là ce soir, on était à Aulnay-sous-Bois tout à l'heure, on est au Blanc-Ménil, il est 20h et on a trouvé un amical des locataires très organisé. Et franchement, bravo. Voilà, et on nous dit souvent que oui, mais les gens ne s'organisent pas, les gens ne veulent pas s'impliquer. 5 ans, 5 ans ils galèrent. De 2019 à 2025, voilà, on arrive en 2026. À un moment donné aussi, c'est pour ça que je demande encore à tous les citoyens dans les quartiers dits populaires, notamment Blanc-Ménil, Stein, Aulnay-sous-Bois, La Courneuve, tous ces quartiers-là de nous organiser pour les prochaines élections municipales. On ne peut plus rester comme ça dans nos quartiers. Vous voyez, nos parents à l'époque, ils payaient tout. Ils avaient peur lorsqu'ils recevaient un courrier parce que forcément, on était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, on est en 2025. On a tous les outils nécessaires pour comprendre c'est quoi une facture, pour comprendre pourquoi on paye et surtout pour avoir des élus qui nous représentent, qui sont autour de la table pour défendre les habitants qui les ont mis au pouvoir. Eh ben, nous, la démocratie, c'est ça. La démocratie représentative, c'est de mettre des élus autour de la table afin que les habitants soient notre leitmotiv, tout simplement. Merci à toutes et tous et puis en tout cas... l'amicale des locataires, bravo à vous. Franchement, bravo à vous. Franchement, il y a un travail immense qui a été fait. Donc nous en tout cas, on reprendra le relais et puis on fera le nécessaire par rapport à ça. On fera une belle équipe. On mettra vraiment un dispositif exceptionnel parce que le travail il a été fait. Ah voilà, vous l'avez donné envie de parler. Non mais ça. Il était pressé. Ceux qui étaient pressés. Non mais c'est pas ça, c'est que on œuvre dans tellement de villes. Et quand je vous dis, on arrive, c'est table rase, là je vois, il y a des dossiers comme ça sur la table. Non, mais merci beaucoup pour la reconnaissance de notre travail, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été entendu par le bailleur, et là, ça fait plaisir d'entendre qu'on a fait un vrai boulot. On se bat, et là, on a la reconnaissance de notre travail. Merci beaucoup. Et aussi, pour finir, en tout cas, c'est important, non, mais c'est important de préciser. Ouais, on n'est pas là pour embêter les bailleurs, on n'est pas là pour embêter les municipalités, jamais. Vous le comprenez bien. On a été contactés, on aimerait bien être chez nous à 20h, un samedi soir. On regarder le Milan jouer. En train de regarder le match de foot. Ou le Milan AC, oui, parce que je suis milanais. Mais au-delà de ça, vous voyez, on est là. On est là à un moment donné, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour éviter tout ça. Les gens, ils veulent vivre dignement. Dignement. Et puis faire valoir nos droits. Tout simplement. On a un petit exemple pour ça. Ils n'ont pas de chauffage. Alors que le bailleur, depuis le 15 octobre 2025, il a annoncé dans tous les halls d'escalier ou autres, comme quoi le chauffage, il est réactivé. Donc comment est-il possible que des locataires, et il fait froid, qui n'arrivent pas à avoir une visibilité sur l'action menée par le bailleur et de puiser, on leur dit comme quoi le chauffage il est actif alors que le chauffage il est froid. Le premier truc que je suis rentré, j'ai dit mais attends, il y a un peu de courant d'air ici. J'ai touché un peu le chauffage et tout. Et en plus moi je suis une personne, je monte vite en pression. Donc c'est-à-dire quand je sens un peu froid, je sens quand même des courants d'air. Je touche le chauffage, il est tout froid. Il est tout froid. Et il n'a pas été réactivé. Ah, tu sais, il a été réactivé depuis le 15 octobre. Incroyable. Il a fait montrer la fiche carrément. Et ça, c'est plus possible, s'il vous plaît. Il ne faut plus qu'ils puissent nous facturer des choses sans qu'on puisse en vérifier la véracité. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on vient de pays, parfois, nous, par rapport à notre histoire, de pays du tiers-monde. Dans les pays du tiers-monde, lorsque tu présentes une facture à une personne tierce, un minima, ils vérifient qu'il y a une véracité de l'action menée. Il n'y a que nous, on paye des entretiens d'espace vert, je ne sais pas combien d'euros. Là, je vois, ça pousse comme ça devant mes yeux, là, c'est devant mes yeux. C'est devant mes yeux. Alors que ça, eux, ils payent normalement pour pas que ça pousse sur le béton. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et quand je vois deux femmes déterminées, pétillantes, faire un vrai travail, mais moi, ça fait plaisir. Je m'arrête parce que je suis trop heureux. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.